Un nouveau pavé dans le conclave. Après sa lettre de cadrage au début des tours de table sur la réforme des retraites qui réunissent les partenaires sociaux, François Bayrou a dérouté ce dimanche 16 mars, en fermant la porte à un retour aux 62 ans, arguant notamment de la situation internationale. De quoi susciter l'ire des syndicats de travailleurs qui comptaient justement sur cette grande conférence sociale pour négocier une abrogation de la réforme Borne adoptée par 49.3 en 2023. Scandaleux et incompréhensible ont réagi la CGT et la CFDT. Les ministres de l'économie et des comptes publics, Éric Lombard et Amélie de Montchalin, ont dû se contorsionner pour ne trahir ni la fermeté du Premier ministre, ni la promesse faite en début de conclave. Interrogé sur BFM TV dans la foulée, le premier a atténué en assurant que c'est aux partenaires sociaux de décider de l'issue du conclave. La position du gouvernement, c'est que le conclave doit se prononcer et cet engagement du conclave aura une force considérable, a affirmé Éric Lombard, sans reprendre à son compte les déclarations du Premier ministre. Des partenaires sociaux auxquels a également renvoyé Amélie de Montchalin, ce lundi matin au micro d'Europe 1 et CNews. Alors que Sonia Mabrouk lui demandait si c'était la fin du débat sur les 62 ans, la ministre a de nouveau fait valoir l'argument de la démocratie sociale. Les syndicats, les organisations patronales, ils vivent dans la France d'aujourd'hui, dans le monde du travail d'aujourd'hui. Ils ont reçu un cadrage de la Cour des comptes que tous les Français ont vu, et qui montre qu'il y a un déficit qui s'accroît et qui pourrait atteindre 15 milliards en 2035 et 30 milliards en 2045. Moi je fais une confiance infinie aux partenaires sociaux, à la démocratie sociale, a-t-elle défendu avant de faire à nouveau la traduction des déclarations de François Bayrou. Ce que le Premier ministre dit c'est que les partenaires sociaux ont toutes les cartes, mais que revenir à 62 ans ne permet pas de revenir à l'équilibre, ce n'est pas réaliste. Alors que la CGT entend se prononcer dans les 2 prochains jours sur son maintien ou non à la table du conclave. Denis Gravouille, le négociateur pour la CGT, a dénoncé sur France Info une cacophonie gouvernementale, qu'il juge impressionnante. Le même estime qu'on ne peut pas à la fois faire confiance aux partenaires sociaux et préempter la fin des discussions comme François Bayrou semblait le faire ce week-end.